Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet sur la chaîne YouTube. Direction l'hippodrome de la Teste dans la spécialité du galop pour le quintet du jour. Comme d'habitude, on va retrouver les résultats du JDT pour les membres et du quintet plus. Dans le quintet, on n'est que deuxième, troisième, cinquième, mais ça a été une arrivée de favoris. Concernant le course-parcours, il a été bon et même très bon du côté de Vichy. On fait un 6 sur 8 concernant les jeux simples de la Réunion. Je rappelle que je donne un cheval en simple par course. Quand on démarre, un gagnant à 14 € dans la première, c'est annonciateur en général à 90% d'une belle réunion. Le report du jour qui passe, on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. On passe une belle après-midi du côté de Vichy. Donc présentation du quintet de jeudi, donc le prix du bassin d'Arcachon. On est sur un terrain bon souple 3,4, en Réunion 1, course 4, départ 18h, 1800 mètres 16 partants. Quintet qui peut réserver des surprises du côté de la Teste. Alors base gagnante, le numéro 6 Tolvast qui sera monté par Christophe Soumillon. Cheval encore tout neuf, c'est le choix de la course. Il est deuxième pour son premier Quintet plus le 11 mai à Paris-Longchamp, pur droitier. C'est un cheval pour moi au papier qui peut s'imposer. L'opposition, le numéro 12, African Grey. Alors c'est un quin d'argent. En général, les quins d'argent sont meilleurs en terrain souple ou terrain collant. Enfin, terrain assoupli, bref. Il est deuxième de cette épreuve en 2021 en 38 de valeur sur un terrain bon souple. Donc je pense que le terrain de jeudi ne devrait pas le déranger. Il nous revient en 34,5 cette année. Il est troisième du quintet de référence en allant devant. Pour moi, c'est pas le cheval à faire tête et corde, mais parfois ça bluffe les chevaux et ça leur monte autre chose. Si on le monte dans le peloton de tête, c'est un cheval qui peut finir largement dans les trois. Et comme d'habitude, on passe le bonjour à la famille Pied-Noël qui nous regarde et qui poste un message à chaque fois qu'un de leurs chevaux court dans un quintet plus. Et j'espère qu'un jour, African Grey remportera son quintet. Premier outsider, le numéro 1, le Top Weight Passalito, qui était notre dernière minute le 30 mai à 35 contre 1 avec un parcours infâme né au vent. Un cheval comme Pedrito qui a eu son dos n'a pratiquement rien refait tout le long de la ligne droite. Il était cinquième d'un quintet plus bordelais sur 1600 mètres, première fois sur 1800. Et je me dis que comme sur 1600, il aurait mieux fait que cinquième avec une ligne droite plus fluide. Il peut tenir 1800 et finir au moins dans le quintet. Deuxième outsider, le numéro 8, Ascot Angel. Il est huitième de cette épreuve en 2022 en 41,5 de valeur. Il nous revient en 37, donc ça fait 4,5 kg de moins, donc 9 livres sur l'échelle des valeurs, c'est énorme. Très froid le 24 avril, septième du quintet de référence. Derrière, il a gagné une course à condition sur l'hippodrome d'Agen. Simon Planck, qui est une excellente main qui est dessus. Je serais déçu de ne pas le voir dans le quintet. En cinquième position, on attaque les chances. Le numéro 10, Fly d'Aspect sera monté par Delphine Santiago. Il est régulier depuis le début de saison. Il est placé de quintet en 38 et en 39 de valeur. Il nous revient en 36. Il est à l'aise dans tous les terrains. On fonce. En sixième position, le numéro 7, Vas-y Mix. Sur 10 courses, il va être 8 fois dans l'argent. Donc 8 fois, il prendra son chèque. Il est cinquième du quintet de Bordeaux. Septième du quintet de Paris-Longchamp dans un lot plus fort. Pour les places, j'y crois fort. Surtout qu'il a 6 sur 8 sur la piste. Ce qui en fait un spécialiste de l'hippodrome. Et 2 sur 2 sur le parcours, à chaque fois troisième. En septième position, le numéro 4, Goldino Bello. Il a 2 courses de rentrée. La deuxième est plutôt bonne. On l'a supplémenté. Il a lutté avec meilleur que ça dans sa carrière. En 8 chevaux, il se garde sans problème. Ne sera peut-être pas à 100%. Mais je me dis qu'il peut finir 4-5e. Et je termine avec le numéro 5, Oxiana, qui est 3e du quintet de référence à Bordeaux, n'a pas répété sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a une sortie sur 1700 mètres, elle a gagné, je la rachète en bout de sélection. Et en cas de non partant, le numéro 13, Oxalis. Il a fait l'arrivée de Quintet Plus en 38,5 de valeur en 2022. Il a 2 sur 2 sur la piste, 1600 mètres et 1800 mètres. Et comme c'est la ligne Fly d'Aspect, je me dis qu'on peut le rajouter sans problème dans un champ réduit dans cette épreuve qui reste encore très ouverte. Voilà, moi je vous dis à demain pour le Quintet de Vincennes. On retrouvera les trotteurs. Passez encore une belle semaine, un bon Quintet et une belle réunion sur l'hippodrome de la Teste.